Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, la nouvelle est sortie il y a quelque temps maintenant. Ben oui, au Québec, on est tellement avant-gardiste, on est tellement progressiste. Un enfant peut légalement se faire reconnaître. Enfin, il peut légalement avoir plusieurs parents, plus que deux. Ça fait beaucoup réagir. Ça fait réagir, entre autres, Maître Sylvie Schirm, qui est avocate associée du cabinet Schirm et Tremblay. Et je la joins tout de suite parce qu'elle a écrit dans la presse une lettre ouverte. Maître Schirm, bonjour. Bonjour. Je vous montre ici, là, j'ai fait imprimer votre lettre, j'ai surligné en vert, j'ai pris des notes, parce que j'étais d'accord avec chacun des mots de votre lettre. Vous posez la question essentielle. Est-ce qu'on a vraiment pensé à l'intérêt de l'enfant? Je pense qu'on a peut-être oublié un petit peu le meilleur intérêt de l'enfant dans l'analyse qu'on a faite dans ce jugement-là ou dans la question aussi de la pluriparenté ou parentalité, comme vous voulez. On a peut-être pensé un peu plus aux droits des adultes, plutôt à comment l'enfant va vivre cette situation-là. Ce débat, on l'a déjà eu. Ça faisait partie de la réforme, c'est ça que j'en parle dans l'article. Oui. Et le ministre avait consulté tout le monde. Hein. C'était une large consultation qui avait été faite concernant ce sujet-là. Et on a décidé qu'au Québec, il y a 2 parents sur un certificat de naissance et non pas 3 ou 4 pour plusieurs raisons et dont celle de tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant dans un cas de litige. Puis je comprends que quand tout va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, c'est ça qu'on voit dans notre cabinet. Ouais. Et on a été un peu effrayés de cette situation-là parce que on donne ici une importance au droit à l'égalité des parents, mais je ne crois pas qu'on a assez évalué dans ce contexte-là le meilleur intérêt de l'enfant, ou en tout cas pas sous le prisme du meilleur intérêt de l'enfant. Je comprends. Ça, c'est mon opinion par rapport au jugement, mais je pense que dans les faits dans la vie de tous les jours de ces enfants-là, on l'a pas nécessairement considéré. D'accord. Alors, un point que vous soulevez et qui me paraît, moi, essentiel, c'est, on le sait, quand un enfant quand les parents se séparent, mettons garde partagée ou pas, mais peu importe, il y a des questions de logistique. Tu passes 2 jours avec papa ou maman ou 2 mamans, 2 papas, peu importe, là, mais on partage le temps. Quand il y a 3, puis 4, puis 5 parents, ça pose une question. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue pratico-pratique, c'est problématique. C'est problématique et c'est la question de la stabilité de l'enfant. Je dis aussi dans l'article, les enfants, ils sont résilients, mais on leur demande énormément déjà dans une couple séparée. On leur demande de s'adapter à 2 maisons, peu importe le temps, à 2 chambres à coucher, à la nouvelle blonde, au nouveau chum et les enfants de la famille recomposée, de s'adapter à toute cette situation-là et souvent, puis ça, les enfants sont capables de s'adapter à ça, mais c'est quand même une demande qu'on fait. Où vient le problème? C'est lors du conflit. Parce que qu'est-ce qui est le plus dommageable dans la vie d'un enfant? C'est le conflit parental. Les études l'ont démontré à nombreuses reprises sans aucun doute. Alors, s'il y a un conflit entre 2, c'est déjà difficile, mais imaginez-vous un conflit entre 3 ou 4. Peu importe. Et là, qui va décider 2 contre 1? On va prendre une vote, on va faire un conseil d'administration. C'est comme vraiment pousser l'enfant à vivre cette situation-là lors d'une séparation et d'être obligé de composer avec tout ça. C'est énorme qu'est-ce qu'on demande à l'enfant. Ouais. Vous dites aussi dans votre lettre, et ça je trouve c'est un très bon argument, c'est comme si on avait imaginé, oh mon Dieu, c'est un monde merveilleux, l'enfant, il y a 3 parents qui s'occupent de lui ou 4. Plus il y a de monde pour s'occuper d'un enfant, plus ça fait d'amour. L'amour, ça s'additionne, ça se soustrait pas. Comme si parce que les gens ils sont en trouble ou en quadruple, ils vont jamais se séparer. Je veux dire, pourquoi ce serait différent? Le taux de divorce c'est 50%. Pourquoi les règles seraient différentes si on est 3 à s'occuper d'un enfant? J'ai l'impression qu'il y a comme un angle mort là qu'on n'a pas assez considéré.
Oui, puis d'ailleurs, il y a un jugement qui s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel, puis voulait se rendre jusqu'à la Cour suprême il y a 2 ans, où c'était 3 personnes, 2 femmes, puis un homme, qui sont mis ensemble avec une entente de bonne foi pour élever un enfant. Et il y a eu toute une dispute. Les 2 femmes qui étaient mariées, il y a un des 2 qui est devenu homme, qui a transigé à homme. Le couple s'est divorcé. Et là, il y a 3 parents séparés et un père biologique qui n'était pas reconnu. Alors, tout ça, ça s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel. Alors qu'on vient pas me dire qu'il n'y a pas de source de conflit ou qu'il y a possibilité de conflit, parce que c'est certain qu'il peut y avoir une possibilité de conflit. Et pourquoi on fait cette demande-là? C'est ça qui est la question. Mais oui. On fait une demande parce qu'on veut être sur un certificat de naissance. Pourquoi? Parce qu'on veut l'autorité parentale et on veut pouvoir participer dans les décisions. Mais si ça va bien et on s'entend, j'ai pas besoin du papier pour qu'on s'entende. J'ai besoin du papier quand il y a un conflit pour que je puisse exercer mes droits. C'est pour ça que je fais cette demande-là. Entre autres, il y a d'autres raisons aussi, là, mais principalement, c'est pour me protéger en cas de séparation, que je puisse avoir ma voix entendue, un choix, ma décision soit prise concernant l'enfant et en cas de rupture. Alors, il faut cesser de croire que ça va toujours bien aller. Tant mieux si ça va bien, tant mieux. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Il faut prévoir ça. Mais ce que j'adore, et c'est pour ça, à chaque fois que je vous parle, Maître Schirm, je suis toujours impressionnée par votre façon d'abord de vulgariser la loi et votre préoccupation qui est toujours sincère pour les enfants. Bien sûr, quand on fait du droit familial, c'est quand même ça qui prime. Par exemple, un couple ou un trouble ou un quadruple ou un quintuple se sépare. Il faut décider, par exemple, est-ce qu'on envoie l'enfant à l'école privée, à l'école publique, les vacances, il y a toutes sortes de décisions. Déjà à 2, c'est compliqué. J'ai vraiment l'impression que il y a des gens qui peut-être, mais là c'est moi qui parle, mais peut-être ont voulu obtenir cette reconnaissance légale parce qu'ils sentaient qu'ils étaient écartés de la reconnaissance aux yeux de l'enfant. Mais aux yeux de l'enfant, s'il a été élevé avec 3 parents, c'est pas un bout de papier qui va changer quoi que ce soit. Est-ce que je me trompe? Non. Exactement, l'enfant, c'est pas le bout de papier qu'il va regarder. L'enfant va regarder sa vie quotidienne. Et si on est 3 mais laissons faire le 4. Si on est 3, on le partage de quelle façon? Les décisions, on les prend comment? Si on a des différences, par exemple, d'opinion sur la nourriture, est-ce qu'il est vegan, est-ce qu'il est végé, est-ce qu'il va manger de la viande? Sur la santé, est-ce que j'amène chez le chiro? Je ne crois pas au chiro. Est-ce que je suis d'accord? Le vaccin, rappelez-vous, pendant la pandémie, oui. Ben voilà, les vaccins, on a tous vécu cette histoire-là avec les vaccins. Alors, il y a toutes ces décisions-là à prendre. Et qui va les prendre et comment? Est-ce qu'on va être obligé d'aller devant un juge? Vous savez que dans mes dossiers de garde, même quand il y a une entente, on prévoit des pages et des pages de toutes sortes d'événements, l'année au complet, les vacances, les voyages, l'Halloween qui est maintenant devenu une grosse affaire. Quand j'ai commencé à pratiquer l'Halloween, personne n'était intéressé. Maintenant, ça fait partie du débat. Alors, imaginez. Tout ça, ça va se compliquer. Tout ça fait en sorte que, justement, il faut tout prévoir ça. Alors, on va devoir se quitter. Ouais, mais on va devoir se quitter, mais je demanderai pas à 3 personnes avec qui je vais passer l'Halloween le 31 octobre 2025. Je veux pas me retrouver dans votre bureau, Maître Schirm. Non. C'est la dernière chose que je veux. Je vous adore, mais je veux pas me retrouver dans votre bureau. Merci beaucoup, Maître Schirm. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci.